La trousse du système implantaire CLG contient un matériel ancillaire spécifique à ce système et une instrumentation simplifiée. L'instrumentation classique est composée d'une clé anti-rotationnelle, de tournevis hexagonaux courts ou longs, d'un porte-forêt, dont on verra l'utilité pendant la phase chirurgicale, d'une clé à cliquer, de porte-implants courts ou longs. Les tournevis se présentent en deux tailles au niveau de l'hexagone. Le tournevis de gauche va permettre la mise en place de la vis de fermeture, le tournevis de droite, la mise en place de la vis de cicatrisation et de tout le système de suprastructure. Sur la partie droite de la trousse sont disposés plusieurs instruments. Une rallonge porte-forêt, un connecteur reliant le porte-implant à la tête du contre-angle chirurgical et un jeu de forêt spécifique choisi en fonction de la longueur et du diamètre de l'implant retenu. Ces forêts sont spécifiques au système CLG et présentent trois parties ainsi qu'une butée d'enfoncement. Au niveau cervical, le diamètre est analogue au diamètre de l'implant. Au niveau médian et apical, le forêt est sous-dimensionné par rapport à l'implant. C'est ce qui va permettre à l'implant de réaliser un autoforage et un autotaraudage de la loge implantaire. La partie apicale du forêt présente un angle de 90 degrés. Le forêt, choisi en fonction de l'implant retenu, est placé sur la tête du contre-angle chirurgical. Pour mettre en place l'implant, nous avons besoin d'un porte-implant, d'un connecteur, de la clé anti-rotationnelle et du contre-angle chirurgical. Le porte-implant est présenté sur l'hexagone externe de l'implant. Le porte-implant est bloqué sur la tête de l'implant et ce blocage est contrôlé à l'aide de la clé hexagonale. Le connecteur est positionné sur la tête du contre-angle, puis le porte-implant est présenté sur le connecteur. Il est alors possible de libérer l'implant de son étui. Une fois l'implant positionné dans la loge implantaire, on peut récupérer la vis de fermeture qui va être vissée sur l'implant. C'est cette vis qui assurera l'étanchéité pendant la phase de mise en nourrice. Cet étui contient l'implant et la vis de fermeture nécessaires en fin d'intervention. Pour libérer l'implant, il suffit d'exercer une pression au niveau de la languette latérale. Nous envisageons donc de placer dans le secteur 3 4 implants CLG au lieu et place des 34, 35, 36 et 37. La restauration prothétique sera une prothèse scellée sur suprastructure transvissée. Nous commençons par une incision supracrestale tout à fait conventionnelle de pleine épaisseur, complétée par une incision de décharge distale, puis nous soulevons un lambeau de pleine épaisseur de manière à mettre à nu la totalité de la crête osseuse. C'est une phase importante, méticuleuse, dont va dépendre directement l'obtention d'une gencive de bonne qualité autour de l'émergence des futurs implants. Nous veillerons à traumatiser le moins possible cette fibromuqueuse. Le lambeau est également récliné en linguale pour que le chirurgien puisse apprécier l'inclinaison de la corticale linguale. Voici le site mis à nu depuis la zone distale de la canine jusqu'au début de la zone rétromolaire.
L'ensemble du relief osseux est régularisé à la râpe à os de manière à obtenir un site tout à fait convenable pour la mise en place des implants. Il est nécessaire de réaliser un contrôle digital pour vérifier qu'il ne persiste aucune aspérité en surface de ce site. L'avantage essentiel du système CLG réside dans le fait d'utiliser un seul forêt pour réaliser la préloge implantaire. C'est un forêt étagé. Il dispose d'une butée d'enfoncement et présente sur sa longueur 3 parties distinctes de manière à calibrer la préloge implantaire. Le forage s'effectue à l'aide du forêt spécifique au système. Celui-ci est choisi en fonction de la longueur d'implant retenu. La vitesse de forage est de 1000 tours minute avec un couple variant de 30 à 40 newtons selon le type d'os en présence. Ici, nous utilisons le forêt avec sa rallonge. Elle permet d'accéder à des zones parfois délicates sans être gêné par les dents adjacentes. Nous utilisons un système d'irrigation externe suffisant pour refroidir le site. Des mesures effectuées à l'aide de sondes thermiques n'ont pas mis en évidence une élévation significative de la température lors du forage. De plus, les recommandations actuellement en vigueur en implantologie préconisent l'utilisation de forêts jetables pour assurer une coupe franche au niveau osseux. L'usage unique du forêt permet d'éviter tout risque d'élévation de température, souvent lié à l'emploi de forêts usagées. La préloge implantaire vient d'être réalisée pour l'implant qui sera positionné en lieu et place de la 35. Il est recommandé alors de contrôler la qualité de la préloge implantaire manuellement en utilisant le porte-forêt qui doit être positionné sur le forêt. Il s'agit de bien vérifier que la loge est exempte de tout résidu osseux. Puis nous repositionnons le forêt en 35, de manière à guider l'opérateur pour la préparation de la préloge suivante. Il a été décidé d'utiliser des implants de longueur 8,7 et de diamètre 3,75, 4,10 dans le secteur postérieur. On choisit donc le forêt adapté à ces dimensions et vous voyez bien que la partie travaillante du forêt est plus courte. Encore une fois, nous utilisons la rallonge et le forage se fait sous irrigation externe à la vitesse de 1000 tours minute avec un couple d'une trentaine de newtons. C'est une opération assez facile qui se réalise rapidement avec toujours ces mouvements de va-et-vient de manière à ne pas provoquer d'échauffement osseux intempestif. On travaille un petit peu, on arrête, on retravaille, on arrête à nouveau, on retravaille, on arrête. Le parallélisme est relativement facile à obtenir lorsque l'on procède de cette façon. Les deux forêts, en position 35 et 37, sont laissés en place pour faciliter l'obtention du parallélisme en 36. Ici, il est nécessaire de préparer le site. On fait une petite excavation au niveau osseux en inclinant le forêt à 45 degrés. C'est un petit avant-trou, un marquage de la crête osseuse pour ne pas risquer d'avoir le forêt qui ripe sur cette crête. Nous présentons le forêt sur cette marque et très rapidement, sans aucune difficulté particulière, on réalise le forage en obtenant facilement un parallélisme. Avant de positionner les implants, nous vérifions une dernière fois, toujours à l'aide du forêt monté sur le porte-forêt, que les loges implantaires sont parfaitement nettes, parfaitement propres, et qu'aucune esquille osseuse n'est tombée à l'intérieur. Un dernier lavage de la zone, et à partir de maintenant, nous allons pouvoir positionner les implants. Les implants en position 36 et 37 ont été placés et nous allons décrire la mise en place des deux derniers implants dans les logements préparés en 34 et 35. Cette fois-ci, le moteur est réglé sur une vitesse de 15 tours minute et un couple de 30 à 40 newtons. Ce réglage est choisi en fonction des données cliniques et de ce que l'on a pu relever au moment du forage pour voir et apprécier la densité osseuse. L'implant est positionné au niveau de la 34 et nous voyons nettement le porte-implant qui tourne. On peut compter les tours sans difficulté et l'implant descend tout doucement, toujours avec une légère irrigation externe d'eau stérile.
L'implant va se bloquer dans sa préloge après avoir terminé le forage et réalisé le taraudage, puisqu'il s'agit d'un implant autoforant et autotaraudant. Il est tout à fait possible à ce stade d'apprécier la stabilité primaire de l'implant de manière digitale par un simple mouvement axial et transversal. Les implants sont parfaitement stables. Pour déposer le porte-implant, il convient d'utiliser la clé hexagonale antirotationnelle pour ne pas risquer de dévisser l'implant en dévissant le porte-implant. Avec d'une main le tournevis, de l'autre la clé, nous dévissons en bloquant au niveau du porte-implant. Les vis de cicatrisation sont positionnées puisqu'il a été décidé de réaliser une mise en place en un seul temps chirurgical. Un des grands avantages du système CLG, c'est de permettre une mise en place implantaire en un temps ou en 2 temps chirurgicaux.